Un œil sur les médias avec Kim Vaudine ce soir. Bonsoir Kim. Bonsoir. Et vous revenez évidemment sur l'élection présidentielle en Algérie. Un scrutin évidemment contesté. Taux d'abstention record, mais une élection toutefois de Abdelmadjid Tebboune à la présidence avec 58,15% des voix. Et pourtant, not my president, il n'est pas mon président. Voilà ce qui était massivement partagé aujourd'hui dans les rues algériennes, mais aussi sur les réseaux sociaux. Stop à la mascarade, stop à la manipulation. Tebboune, tu n'es pas légitime, nous disait par exemple ce tweeto. Un point de vue partagé par des milliers d'Algériens en colère qui rejettent ce scrutin en bloc. Ce qu'ils voulaient, c'est le départ de toute l'ancienne classe politique. Or, Abdelmadjid Tebboune, vous l'avez dit, a fait carrière aux côtés de l'ancien président Bouteflika. Il a même été son premier ministre. Pour les manifestants, évidemment, c'en est trop. Ils partageaient aujourd'hui l'ampleur de la mobilisation, comme je viens de vous le montrer, avec ce hashtag en arabe qui veut dire le mouvement continue. Et pour cause, les Algériens sont mobilisés aujourd'hui pour le 43e vendredi consécutif depuis le début du mouvement. Pour eux, donc, je vous l'ai dit, le scrutin est une mascarade et le nouveau président est un voyou. En témoignent ces vidéos qui circulent sur les réseaux, des manifestants qui font mine de sniffer de la cocaïne, comme vous le voyez ici sur ces images. Ou encore, sur cette photo, ce monsieur qui lui aussi fait mine de sniffer devant le regard un peu amusé d'autres manifestants. En fait, il s'agit d'une allusion à l'un des fils du président qui est en détention provisoire dans le cadre d'une affaire de trafic d'influence liée à la saisie de 700 kilos de cocaïne. C'était dans un port algérien en mai 2018. Du coup, ça a donné, c'est le Pablo Escobar qui gagne les élections. Et puis cette tweeto qui ironisait, il n'a pas pu assurer l'éducation de son propre fils. Comment pourra-t-il assurer l'avenir de tout un peuple ? En tout cas, lors de sa première conférence de presse, le tout nouveau président a en tout cas annoncé qu'il allait tendre la main au mouvement de contestation, mouvement qui semble lui pourtant bien déterminé à continuer la mobilisation. L'affaire reste à suivre. Et puis une autre élection, cette fois au Royaume-Uni, des élections législatives largement remportées haut la main par Boris Johnson. C'est lui-même qui les avait convoquées et le scrutin ouvre la voie royale au Brexit, évidemment. Et on parlait justement d'hashtag Not My President pour l'Algérie. Et bien aujourd'hui au Royaume-Uni, c'était Not My Government, Not My Prime Minister. De nombreux Britanniques qui ne se reconnaissent pas en fait dans la victoire du parti pro-Brexit de Boris Johnson, comme cette tweeto qui nous disait à ceux qui ont voté conservateur, les prochaines années vont être un enfer, nous allons perdre l'assurance maladie, les riches vont devenir plus riches, les pauvres plus pauvres, honte à vous. Mais ce que vous pouvez voir aujourd'hui aussi sur les réseaux sociaux, c'était finalement la critique du parti adverse, le parti travailliste de Jeremy Corbyn, critiqué d'être trop mou, de parler beaucoup, mais d'agir finalement très peu. En témoigne ce dessin d'Adams, où l'on voit un Jeremy Corbyn qui demande un temps de réflexion, alors que les appels à la démission se multiplient, on l'a vu une fois encore. Il va se faire rattraper par l'action de Boris Johnson, qui l'emporte face à son inaction à lui. En tout cas, avec cette majorité au Parlement, Boris Johnson a les mains libres pour mettre en œuvre ce fameux Brexit dont tout le monde parle depuis maintenant des années. Et pour les dirigeants européens, le message est clair. Ils sont d'accord pour nouer une relation étroite avec le Royaume-Uni, mais pas à n'importe quel prix. Le Royaume-Uni qui prend les traits d'un concurrent pour Angela Merkel. Il y aura un concurrent à notre porte, a déclaré la chancelière allemande. Pour le président français, il faut en tout cas définir les règles de la relation loyale. Si et seulement si ces règles sont respectées, alors il n'y aura aucun problème. Emmanuel Macron, qui s'est d'ailleurs exprimé et adressé à Boris Johnson dans la langue de Shakespeare. Regardez. Si Boris Johnson, son gouvernement, le Parlement britannique veulent un accord commercial très ambitieux, il faut qu'il y ait une convergence réglementaire très ambitieuse. Be my guest. Be my guest, autrement dit, je vous invite à le faire. Une main tendue, nous dit le Huffington Post, vers le marché britannique qui pourrait se tourner vers les États-Unis. En tout cas, c'est l'heure d'une nouvelle course contre la montre pour négocier l'après-Brexit qui doit, comme vous l'avez dit, avoir lieu le 31 janvier prochain. Si tout va bien, puisqu'on le sait bien, en matière de Brexit, rien n'est jamais acquis. Merci Kim pour cette